Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Walid Hamidi qui est chargé de développement formation au sein de l'APF et on va parler d'un sujet alors super intéressant qui en fait, vous avez créé une école de formation au pilotage de drones qui s'appelle l'école des têtes en l'air et qui permet finalement à des personnes que vous accompagnez qui sont atteintes d'un handicap physique, en fait, peu importe le handicap, de pouvoir finalement se former au pilotage de drone avec énormément de débouchés professionnels. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, au-delà du fait de, en plus, piloter un drone. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Alors, Hamidi Wali, chargé de développement de la formation de l'école des scolaires, donc au sein de l'APF France Handicap. Donc, l'APF France Handicap, association loi 1901, reconnue d'utilité publique, qui travaille sur différents axes, des axes médico-sociaux, des axes de valorisation des droits, des axes d'entreprise adaptées. Donc, on est vraiment large, et même on va jusque la formation, formation de professionnels, formation de personnes en situation de handicap. Et donc, du coup, l'APF a eu l'idée justement en fait, de créer un atelier de formation au métier de télépilotage de drone en partant d'un principe très simple. On se dit que une personne en fauteuil roulant électrique sait manipuler son joystick fauteuil. Donc, si elle sait manipuler son joystick fauteuil, elle va sans doute pouvoir manipuler le joystick de la manette de drone. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'effectivement, la personne est dans son fauteuil, n'a pas besoin de se déplacer ou de monter, par exemple, à un échafaudage pour aller faire une inspection de toiture. Elle envoie son drone, le drone fait les prises d'image et elle est en capacité, du coup, de voir s'il y a une anomalie ou pas. Donc, voilà comment on s'est lancé dans la formation de l'école des titulaires. Ok, c'est parce que ça paraît en fait tellement évident quand tu le dis comme ça. C'est vrai que le drone, en plus, il y a moi, ça me donne, c'est un sentiment aussi de liberté. Le drone, il peut aller partout. Dans votre vidéo sur YouTube, enfin, vous le dites, c'est au-dessus d'une forêt, au-dessus, ça passe au-dessus de l'eau. On peut inspecter les toitures. Voilà, mais qu'est-ce qui, au départ, comment vous faites le lien à un moment? Qu'est-ce qui a l'idée? Comment ça vient en fait ce côté? Tiens, pourquoi on n'essaierait pas de piloter des drones? Alors, de base, donc c'était notre ancien directeur, du coup, Monsieur Witzak, qui, en fait, a vu à un moment donné un drone voler et effectivement s'est dit, ça peut peut-être aider les jeunes que j'accompagne. Ouais. Parce que du coup, on est toujours dans la recherche d'innovation au sein de l'APF. On a un service justement dédié à ça au niveau technologique et innovation qui s'appelle le Tech Lab, avec qui justement on travaille aussi étroitement. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher un maximum d'outils d'accessibilité, que ce soit au niveau numérique ou au niveau des innovations, pour permettre à la personne en situation de handicap d'avoir un débouché professionnel, de s'insérer dans le monde ordinaire de travail et de pouvoir mener une activité. Que ce soit une activité simple, une activité plus compliquée, une activité partielle, une activité à temps plein, le but, c'est vraiment de permettre à la personne en situation de handicap d'avoir une activité et de se sentir valorisée dans ce qu'elle fait. Ok, c'est sûr. Et puis, avoir une activité, déjà, c'est top. Et c'est vrai que l'activité du drone, ça peut avoir un côté déjà très ludique, en fait, hein. On peut faire les photos en hauteur et tout ça. Il y a un côté sympa, un côté ludique. Et à quel moment, du coup, vous vous dites qu'on peut aller encore plus loin, on peut en faire une école, on peut avoir un diplôme et du coup avoir un métier derrière? Alors, en 2017, on a commencé en fait sur du loisir avec le drone pour voir un petit peu quelles pouvaient être les appétences justement avec les jeunes qu'on accompagne. C'est au niveau faisabilité aussi parce que, bon, on s'est dit, effectivement, elle sait manipuler son joystick fauteuil, elle va sans doute pouvoir manipuler son joystick de manette de drone. Donc, on va essayer. On a commencé comme ça, en essayant, en voyant si justement les jeunes, parce que du coup,
on accompagne des jeunes qui ont différentes pathologies, que ce soit des pathologies cognitives ou motrices. Voilà, on essaie d'adapter un maximum pour que du coup, ça puisse rentrer dans les clous et que ce soit accessible. Donc, en partant de ce constat-là, en 2017, on a commencé au fur et à mesure du temps, du coup, à le développer. 2018, ça prend un peu plus d'ampleur. Et c'est à partir de 2019 où, justement, on a pu aussi avoir l'accompagnement de deux mécènes qui sont AG2R La Mondiale et la Société Générale, qui nous ont accompagnés justement pour qu'on puisse financer du matériel, qu'on puisse financer de la formation pour les jeunes. Et le but, c'est vraiment d'ouvrir un maximum cette formation et de permettre aux personnes qu'on accompagne de se développer. On a eu pas mal de difficultés, mais du coup, bon, on est toujours là, on essaie d'avancer parce que le but, c'est d'accompagner un maximum les personnes qui sont avec nous au quotidien et de leur permettre justement de se développer. Ok. Alors, dans votre vidéo, ce qui marque, c'est que ça ouvre en fait la possibilité, on n'y pense pas trop, mais à énormément de métiers. Par exemple, on voit un jeune qui dit, ben, moi, en fait, je peux travailler pour les pompiers, enfin, voilà, pour plein d'institutions qui finalement semblent presque impossibles parce que si on a voilà, quand on a un handicap, en fait, on peut se dire ça va fermer les portes pour tel et tel métier. Et là, en fait, on se rend compte qu'en fait, non. Et au contraire, il peut y avoir avec le drone un super apport, je veux dire, dans la mission. Alors, le drone, effectivement, on va pouvoir l'utiliser dans différents types de métiers. Que ce soit de la sécurité, de l'incendie, du cinéma, de l'agriculture, de l'inspection technique, du suivi de chantier. On va être super large dans l'utilisation du drone. On va même pouvoir par la suite faire de la livraison de colis ou même, pas Ouais, on maintenant en tout de suite, parle. même s'il y a pas mal d'expérimentations qui sont faites, le drone taxi. À un moment donné, ça va arriver. Donc, effectivement, on est super large sur l'utilisation du drone. Donc maintenant, nous, les jeunes qu'on accompagne principalement sur l'UM, et bien que la formation, on l'ouvre à tous, et justement, notre but, c'est de faire de l'inclusion, donc de permettre justement de mélanger les publics et que les jeunes qu'on forme puissent apporter justement leurs connaissances aux personnes qui viennent se former, qui ne connaissent peut-être rien au handicap, et du coup, rien au télépilotage de drone, vu qu'ils viennent se former. Le but, c'est justement de créer des liens comme ça, de tisser des liens, et qu'on puisse en fait faire un maillage justement sur toutes ces possibilités-là. Maintenant, donc là, par exemple, le premier diplômé qu'on a eu sur l'école des têtes donc Benjamin Joly, on l'a accompagné pour qu'il soit auto-entrepreneur. Donc maintenant, il a créé son entreprise, il est auto-entrepreneur et il souhaitait justement se lancer dans l'inspection technique et l'événementiel. De base, il était plus sur toute la partie incendie, pompier, euh, même si pour le moment, c'est encore un peu compliqué à ce niveau-là pour une personne en situation de handicap, parce qu'il faut savoir intervenir assez rapidement, il faut pouvoir aller sur les lieux, même si on est en drone, bah, du coup, vu qu'on a différentes classes de drones, on ne peut pas non plus quitter le drone des yeux en fonction du diplôme et du niveau qu'on a. Donc tout ça, ça rentre en jeu. Et c'est comme ça qu'on est en capacité aussi de savoir sur quel type de métier on peut se lancer et sur quel type justement de mission. Ouais, d'accord. C'est vrai que juste les inspections techniques, il y a énormément de choses à faire sur les questions de déperdition thermique et tout ça, et on passe Exactement. avec un drone et c'est super efficace en fait. Du coup, nous, Pas justement, dangereux et tout ça. quand on fait le tour de ce qu'on peut faire avec les drones et du matériel qu'on a, justement, on a investi dans du matériel avec des caméras thermiques pour permettre aux jeunes de voir en fait justement les différentes fonctionnalités du drone, les différents usages du drone et justement être formé un minimum sur ces parties-là. Après, bien évidemment, télépilotage de drone et comme tout autre métier, c'est une formation continue tout au long de la vie. Donc, on va aller chercher la formation. Donc, on essaie vraiment d'avoir quelque chose de complet pour leur permettre par la suite d'être autonome. Ouais, parce que on pilote pas un drone comme on veut. Et on a des petits drones de loisirs, un peu des jouets qui, voilà, où ça va. Mais si on veut en faire un usage professionnel, c'est des brevets. Et puis c'est aussi toutes les notions de sécurité qui vont autour. Et puis de réglementation, d'espace aérien. Enfin, C'est pas des ça. jouets, quoi. Alors, un drone basique qu'on peut retrouver dans le commerce, un boulanger ou autre, un petit drone vraiment bon, d'une centaine d'euros pour avoir un petit drone assez fiable. Euh,
dans la boîte, on aura à chaque fois une petite notification, donc un petit document, un petit flyer, qui nous précise justement ce qu'on peut faire et ne peut pas faire avec ce drone-là. Et c'est un document officiel de la Direction générale de l'aviation civile qui est mis dans justement les boîtes pour informer le public des conséquences que peuvent justement entraîner l'utilisation du drone. Maintenant, donc effectivement, sur des petits drones comme ça, de loisirs, voilà, il n'y a pas vraiment de choses spécifiques à faire. Maintenant, si on veut être vraiment dans les clous, il y a un QCM en ligne à faire gratuitement pour dire d'avoir passé le premier niveau de télépilotage de drone qui s'appelle la catégorie ouverte. Une fois que c'est fait, on peut piloter le drone en faisant attention justement à tout ce qu'on a appris dans la formation. Faire attention au public, faire attention à où est-ce qu'on vole. On ne peut pas faire ça n'importe où en agglomération. Donc voilà, maintenant, si on est sur plus du professionnel, on va aller chercher la catégorie spécifique, qui est vraiment la catégorie professionnelle du drone. On va pouvoir utiliser des drones avec différentes fonctionnalités, faire des demandes d'autorisation de vol en agglomération pour pouvoir voler, parce que sinon le vol est interdit. Et vraiment, c'est une formation assez lourde, mais qui prend l'ensemble vraiment de ce qu'on a besoin de savoir sur le drone. Ouais. Non, c'est vraiment super de se dire que du coup, ça donne la possibilité d'un emploi finalement à la fois technique et puis où on est au début du potentiel. Euh, Au niveau du coup de la formation, j'imagine que c'est très demandé par les élèves. Alors, nous, les jeunes qu'on accompagne sont justement sur des choix de vie différents. Donc, au sein de l'IUM, parce que du coup, on est dans un institut d'éducation motrice, au sein de l'IUM, ils ont la possibilité de tester différents ateliers. Donc, on va avoir par exemple d'imprimerie, de PAO, d'horticulture, de sylviculture, des ateliers de recyclage, recyclerie et de l'atelier justement drone. Donc, on aura différents ateliers qu'on propose aux jeunes qu'on accompagne. Le but, c'est qu'ils puissent justement s'y retrouver quelque part. Donc, nous, actuellement, et chaque année, en fait, on a des évolutions. Des jeunes viennent tester, vont tester ailleurs, reviennent si justement ça les intéresse au final, pour ensuite continuer vraiment sur de la professionnalisation et de la formation. Donc, nous, au sein de l'IUM, on, on a à peu près un noyau dur de 6-7 jeunes qu'on forme. Maintenant, vu qu'on s'ouvre et qu'on est sur les Hauts-de-France, l'APF France Handicap met en avant le fait que la formation est prise en charge pour les usagers Hauts-de-France. Voilà. Par contre, donc, vu qu'on s'ouvre, on est ouvert du coup au national et aux personnes aussi hors APF, donc associations hors APF et personnes ordinaires qui souhaiteraient, particuliers, entreprises qui souhaiteraient se former. On en a la possibilité. On est amené à se déplacer. Donc, si on a une formation, donc, on met quand même un quota, comme toute formation. On dit à partir de 8 à 10 personnes, effectivement, on peut se déplacer pour la formation. Bien que du coup, ça entraîne aussi une grosse préparation en amont, avoir un lieu de formation, avoir aussi des espaces dédiés pour le vol, parce qu'on ne peut pas faire voler des personnes en agglomération si elles ne sont pas diplômées. Donc, trouver des structures adaptées ou des zones blanches, donc faire des recherches en amont. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Nous, on est volontaire. Notre but final, c'est d'accompagner un maximum et d'offrir un maximum de solutions. Donc, en fonction des besoins et des demandes, on voit ce qu'on est en capacité de faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un organisme de formation pour former au diplôme en fait lié voilà, à l'utilisation d'un drone. Est-ce que c'est porté par l'IEM ou par l'APF Hauts-de-France? Alors, c'est principalement porté par, c'est porté par l'APF, Ouais, euh, ok. APF en règle générale, même si du coup, en gros, c'est l'IUM aussi qui Ouais. le gère. Indépendamment de ça, le but, nous, c'est qu'on puisse par la suite justement être en dehors de l'établissement IUM pour ne plus avoir cet aspect vraiment médico-social, mais vraiment ouverture sur tout public. D'accord. Le projet, Ça- c'est ça- d'aller plus loin et tu l'as dit, s'ouvrir à tout le monde, même hors d'un champ de la santé et du médico-social. Exactement. Aujourd'hui, vous avez des demandes à ce sujet-là? Alors, on a des demandes au fur et à mesure. Là, actuellement,
on va pouvoir former, en fait, là, on va lancer une session de formation en décembre où on va justement pouvoir mélanger des publics. On aura, par exemple, des publics d'une autre association qui est l'ADAPT. On aura des publics ordinaires, donc des personnes en retraite, des personnes qui sont intéressées par le drone. Et on monte, en fait, des formations, justement, où on mélange des publics pour apporter un maximum. Ouais, c'est génial. En plus, sur une logique d'inclusion, euh, ça le fait, ça le fait vraiment. Je reviens sur une question. Si on est sur un petit groupe au niveau de l'UM, enfin, moi, ce que je me dis, c'est que, tu vois, si j'avais le choix, je veux dire, entre plusieurs secteurs d'activité et secteurs un peu classiques qu'on va retrouver, et le pilotage de drone, enfin, je veux dire, il y a pas photo, tu vois, ça fait rêver quand même. Tu te dis, Ça c'est fait rêver. autant avec le potentiel et puis cette notion aussi de liberté. Alors, je sais qu'avec, alors j'ai déjà vu ça, hein, mais avec certains drones, comment ça marche? Parce que vous devez avoir des machines de compétition, si je peux dire. Est-ce que la personne qui pilote a une vue sur l'appareil photo ou la caméra du drone? Oui, alors en fait, le drone, il va être manipulable via la manette, en fait, donc la télécommande du drone. Sur cette télécommande, soit on aura directement un écran intégré, soit on va pouvoir passer par un smartphone ou une tablette qu'on pourra du coup D'accord. intégrer à la manette. Une fois que du coup, bon, tout est branché, câblé, on a le retour visuel du drone via une application en fonction de la marque. Donc, nous, on est principalement sur la marque DJ. Donc, on va passer par une application pour justement avoir le retour visuel et pour manipuler aussi les différents réglages et fonctionnalités du drone. Parce que je trouve que ça donne vraiment une notion de liberté qui est hallucinante, quoi. Je veux dire, le drone, voilà, il peut survoler. Alors, il peut pas tout faire parce qu'après, c'est des questions de réglementation, d'espace privé, tout ça. Enfin, je veux dire, on passe pas au-dessus des jardins ou de lieux, même, je sais pas, tu vois, un peu, c'est cliché, mais de lieux sensibles, tu vois, une base militaire. Je sais que parfois, il y a eu des problèmes avec les centrales nucléaires parce que, voilà, où C'est ça pose interdit. des problèmes militaires. C'était pas vous. Elle fait une petite blague. Mais je veux dire, c'est vraiment ce sentiment de liberté et puis d'un point de vue que personne peut avoir, en fait. Et du coup, finalement, je pense à quelqu'un qui est en fauteuil au départ et qui va être un peu bloqué et prisonnier de son fauteuil, en fait. Tu vois. Et finalement, du jour au lendemain, grâce à ce projet, grâce à cette formation, c'est la possibilité d'avoir accès à un point de vue, à une forme de liberté qui est finalement dont peu de monde ont accès. Tu Nous, notre but, c'est justement d'offrir tout ça. Et même si en fonction des pathologies, tout n'est pas très facile, en fait, on essaye de trouver un maximum de solutions pour rendre le drone accessible. Que ce soit au niveau des manettes, des fois, on aura des difficultés motrices au niveau des mains pour pouvoir manipuler la manette du drone. Donc, on essaie de trouver justement des manettes alternatives où on pourrait utiliser via une seule main, ou on est en train d'essayer de trouver des solutions pour utiliser, par exemple, les commandes neuronales pour essayer justement aussi de pouvoir, on va dire, par la pensée ou par envoyer une action, dire par exemple, tu vas penser à l'herbe, donc du coup, ça va faire atterrir le drone, tu vas passer au nuage, ça va faire décoller le drone. Donc ça, en fait, c'est des expérimentations qui sont en cours avec un docteur justement avec qui on travaille. Donc, le but, c'est d'apporter un maximum de solutions d'accessibilité. Et c'est pour ça que là, en fait, justement, il y a très peu de temps, on a acheté le drone FPV DJ qui permettait d'être manipulé à une main, justement. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans aussi, c'est de faire ressentir justement cette notion de liberté, où en gros, via le casque en fait de réalité virtuelle, la personne avait le visuel du drone en direct devant les yeux, et donc du coup, se sentait justement plus libre. Et c'est comme si c'était la personne qui volait. Donc, le but, c'est vraiment de sensibiliser en commençant par ça, montrer ce que le drone peut faire, comment le drone fonctionne, comment même il va réagir en fonction du vent. Donc, passer par tout ça pour justement permettre aux jeunes de mieux comprendre ce qu'est le drone. Ouais, non, c'est génial. Et puis cette notion d'immersion aussi qui est extraordinaire, en fait. Euh, c'est top parce que ouais, vous avez commencé assez tôt. Les drones, on en entend parler depuis quand même assez longtemps, mais malgré tout, c'est comme toutes les technologies, ça évolue vite, et ça évolue toujours, donc ça qui est bien. Mais voilà, c'est un projet
qui a pris le temps et qui évolue super bien. C'est ça, nous, on essaie vraiment de le développer un maximum dans la mesure du possible et justement des aléas du temps. Parce que du coup, ne pas pouvoir proposer de formation à cause de la phase Covid, avoir justement aussi donc, des ralentissements au niveau des prestations, parce qu'en fait, on propose aussi sous forme de prestations où justement les jeunes viennent avec nous pour justement voir comment se passe une prestation sur un suivi de chantier, sur une inspection technique, sur de l'événementiel. Le but, c'est vraiment, c'est comme des mini-stages en fait pour les jeunes et leur permettre de voir comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que justement, en fait, on monte aussi différents projets avec les communes où on va accompagner, par exemple, des jeunes de quartiers prioritaires de la ville qui sont en décrochage scolaire ou qui ont des difficultés scolaires. Le but, c'est de passer par du loisir, donc commencer avec du drone loisir, pour ensuite voir pour passer sur du drone sportif. On va aller créer un club de drone soccer, justement pour permettre de l'inclusion au niveau sportif et garder du lien social pour certaines personnes. Et ensuite, une fois que ces jeunes et ces personnes sont en capacité de et souhaitent continuer là-dedans, passer sur de la professionnalisation via de la formation. Donc, on est dans un projet, un cursus du coup assez long, mais le but final, c'est d'accompagner un maximum de personnes et d'offrir des solutions. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est c'est vraiment top. C'est vraiment top. Je reviens sur le drone soccer. C'est quoi? Jamais entendu. Alors, le drone soccer, donc en fait, c'est un e-sport, un sport numérique qui est arrivé en France en 2019. C'est un sport qui vient de Corée. Donc, du coup, le but, en fait, c'est comme le nom le dit, c'est du soccer, donc du foot. Donc, c'est un match de foot avec des drones. Donc, on D'accord. va dans une cage, en fait, et on aura, par exemple, c'est du 3 contre 3 ou du 5 contre 5. En partant pour les débutants en 3 contre 3, on aura un attaquant, un défenseur et la balle. Donc, du D'accord. coup, bah, l'attaquant va embêter le défenseur adverse, la balle va les marquer et le défenseur va défendre ses buts. Et Ok. donc, du coup, c'est comme ça qu'on commence justement aussi à tisser du lien, à créer du lien avec des personnes qui n'ont plus en fait vraiment sorti. Donc, c'est pour ça qu'on travaille en étroite collaboration avec les délégations APF France Handicap qui ont des adhérents qui bon, n'ont pas d'activité. Et le but, c'est d'offrir un maximum de possibilités en commençant par les délégations avec les adhérents, avec les jeunes qu'on accompagne, leur proposer justement un accès aussi au sport, parce que ce n'est pas un sport physique comme on l'entend, mais ça va être un autre sport physique parce qu'il va falloir penser, réfléchir, mettre en avant aussi ses capacités motrices, mais motricité fine, là plutôt, et ses capacités de communication aussi avec ses collègues. Donc, c'est comme ça qu'on va justement travailler sur l'esprit d'équipe. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans, pour apporter, en plus de la formation, cette partie loisirs sportive, pour ensuite même essayer de monter en 2024 pour les JO, avoir une reconnaissance sur le drone soccer et espérer pour 2025 aller en Corée justement pour les championnats du monde. Excellent. Ce serait assez extraordinaire. C'est vrai que c'est un beau projet 2025. Alors, à ce rythme-là, à ce niveau-là, je veux dire, ça va aller très vite, mais c'est un Exactement. super challenge. Et c'est vrai que j'imagine même pour des jeunes, et finalement, ouais, euh, tu as parlé je sais pas, de quartiers difficiles ou en situation de handicap. Je veux dire, ça donne une perspective hallucinante, en fait. Je veux dire, à quel moment on peut imaginer ça? Et je veux dire, même le fait d'aller en Corée sur un championnat du monde, sur un truc, et finalement, avec le e-sport, on n'est pas sur du paralympique. On est vraiment sur, enfin, il n'y a qu'une compétition qui inclut tout le monde, quoi. Exactement. Et nous, c'est justement le but final qu'on souhaite avoir, qu'on n'ait plus d'Olympique, Paralympique, qu'on ait une seule équipe qui travaille ensemble et Ouais. qui plus en fait de différence sur les publics. On est dans une démarche d'inclusion. On n'est plus dans une démarche d'intégration, mais vraiment d'inclusion où en fait bah, tout le monde sera ensemble. C'est cool. C'est vraiment cool. Alors, peut-être pour conclure, par quel message on peut conclure? Alors, je sais que ça part de Liévin, dans le Pas-de-Calais, sur l'IEM, vous avez cette idée-là, vous la déployez sur les Hauts-de-France, une logique, j'imagine, enfin, nationale, puisque l'APF, c'est partout en France. Donc, je veux dire, vous avez cette
capacité à ouvrir, à dupliquer, et à promouvoir ce projet-là à travers la France. Mhm. Euh, quel autre, voilà, est-ce que tu veux passer un message? Est-ce que communiquer quelque chose sur à la fois des partenariats, à la fois, je sais pas, proposer aux gens de vous rejoindre ou de donner un coup de main? Bah, concrètement, nous, on est toujours en recherche de partenariats. Des partenariats, pas que pour l'école des tétalaires en tant que telle, mais moi, le but, c'est de faire de l'insertion professionnelle avec les jeunes qu'on accompagne. Donc, si par la suite, on a un réseau de partenaires qui est en capacité d'accueillir des jeunes en stage ou que ce soit sur des emplois euh, courts ou longs, hein, peu importe, le but, c'est d'apporter déjà dans un premier temps un premier aspect justement du monde professionnel. Donc, avoir un réseau de partenaires dans ce sens-là et avoir un réseau de partenaires, donc nous, on est tout le temps, donc on est association, mais nous, sur les termes, c'est vraiment un projet à part entière. Donc, on est toujours en recherche aussi de mécénat pour justement développer un maximum la formation et offrir un maximum de possibilités aux personnes. Ok. Donc, on est ouvert à tous et toute personne qui le souhaite justement pour venir se former ou même pour une visite ou comprendre ce qu'est le drone, on est ouvert. On est ouvert. On se déplace pour des formations, donc en fonction des possibilités. On est super large à ce sens-là. Ok, on te contacte comment? Alors, on a un Facebook, donc c'est l'école des têtes en l'air, où on peut nous retrouver aussi sur Drone Liévin. École Drone Liévin. Sinon, après, on a une adresse mail où on reçoit directement du coup toutes les informations. Donc, c'est etel, E-T-E-L, arobase apf.asso.fr. Ok. Donc, on est en capacité, du coup, on reçoit directement les mails en direct et donc, du coup, on peut les traiter rapidement. Ok. Euh, une dernière question. Il y a un sujet qui vient, parce que du coup, sur l'insertion professionnelle, après, derrière, c'est le fonctionnement d'une entreprise, le fonctionnement un peu business. Tu disais, par exemple, le premier diplômé, aujourd'hui, il est auto-entrepreneur. Comment on peut vous proposer des missions et du travail et sur quel sujet? Par exemple, si on devait lui faire un coup de pub, qui peut l'appeler et pourquoi? Alors, ben, très facilement, là, en fait, on a par exemple l'Agence nationale des fréquences qui nous a contactés pour Benjamin Joly, qui est du coup le premier télépilote qui est auto-entrepreneur, pour lui proposer justement des prestations. On a aussi là, très récemment, la société Danone qui nous a contacté aussi pour qu'on puisse justement les mettre en lien pour qu'ils puissent justement faire des prestations de prise d'image de leur structure. Donc, tout dépend du besoin et du matériel qu'on aura besoin justement d'utiliser. Actuellement, on a même un drone agricole qui va nous permettre de faire de l'épandage. Donc, on a passé les certifications pour, ou du moins en interne. Les jeunes n'ont pas encore la possibilité de le faire, donc par la suite, ce sera possible. Donc, tout dépend du besoin et de la demande. Donc, Benjamin Joly, donc, on peut le contacter. Vous pouvez le contacter. Donc, alors, là, On peut passer on peut passer par. l'école, hein, c'est peut-être Ouais, plus c'est simple. ça. On peut m'envoyer directement et moi, après, je lui retransfère toutes les demandes s'il y en a. Et s'il n'est pas en capacité d'assurer le suivi, donc nous, on peut aussi donner un coup de main ou assurer nous-mêmes si besoin, en fonction des prestations. Parce que du coup, Benjamin s'est lancé justement dans notre entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'il a une pathologie assez lourde, donc il a une myopathie du chêne. Il a une forte fatigabilité, il a beaucoup de soins. Donc, c'est vraiment, en fait, le but, c'était d'adapter son planning en fonction de ce qu'il pouvait faire. Donc, Ok, c'est pour ça qu'il s'est lancé là-dedans. ok. Non, c'est super intéressant et je suis déjà le projet en tant que tel, le principe d'école, c'est génial, mais c'est vrai qu'après, l'étape d'après, c'est cette logique de travail, en fait, d'entreprise et finalement même pas d'entreprise adaptée, d'entreprise tout court et voir comment Ah oui, bien sûr. ça peut fonctionner parce que le besoin, il va être croissant. Aujourd'hui, enfin, voilà, on n'y pense pas trop, on ne sait pas trop, mais je ne savais même pas qu'il pouvait y avoir des drones agricoles sur l'épandage, mais en fait, ça paraît tellement logique. Et des avantages économiques, j'imagine aussi écologiques, parce que finalement, un drone, ça doit consommer moins d'énergie qu'un tracteur.
Euh, C'est ça, et le but, c'est d'utiliser aussi moins de produits, c'est-à-dire qu'on va polluer moins. En fait, on va faire de la micro-agriculture. Donc, on va aller cibler des zones bien précises pour justement les traiter et non plus avoir à traiter en fait tout le champ ou tout l'espace et du coup utiliser beaucoup de produits et une perte de temps alors que là, ce sera beaucoup plus rapide. ok, nickel. Eh ben, merci pour toutes ces infos. Et puis ben, il y aura peut-être un autre sujet à creuser, ou en tout cas la suite pour savoir ben, comment ça se passe, les autres diplômés et l'évolution du projet. En tout cas, merci Walid pour toutes ces infos. Ben, merci à toi et avec plaisir, hein, n'hésite pas. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.